Bonjour, aujourd'hui on se retrouve tous ensemble pour cette rentrée avec une nouvelle émission de Fréquence Libre. Cette émission sera placée sous le thème de la littérature. Nous aurons la chance d'avoir une invitée, Madame Rigny, professeure de français au sein de notre établissement. Bonjour Madame. Dans un premier temps, nous parlerons du prix concours des lycéens, ensuite du café littéraire et enfin, je vous présenterai deux œuvres que j'apprécie beaucoup. Bonjour Madame Rigny, bienvenue dans notre émission et merci d'être venue. Merci beaucoup Aïssatou et merci pour l'invitation. Parlons d'abord du prix concours des lycéens 2025. Il s'agit bien entendu d'une adaptation du célèbre prix concours qui récompense chaque année le meilleur ouvrage d'imagination en prose. Alma, élève de 4e, est allée interviewer Madame Kamaredim quant à ce sujet. Écoutons-la. Bonjour Madame Kamareddine, je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Nous sommes ici pour évoquer le prix concours des lycéens. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste-t-il ? Alors bonjour, merci d'être là pour m'interviewer pour le journal de l'école. Alors le prix Goncourt, c'est un vrai marathon littéraire. En fait, pendant 2 mois, les élèves de seconde 4 vont devoir lire 14 romans de littérature contemporaine et choisir les 3 titres qu'ils ont préférés. Ensuite, il y aura un vote. Donc il y a un élève de la classe qui va être choisi par ses camarades pour représenter la classe, pour le lycée Bonaparte, à Paris, lors des délibérations nationales qui auront lieu le 24 novembre. Donc c'est lui qui va porter la voix de l'école. Il va choisir les titres préférés de ses camarades. Ça a l'air intéressant, j'aurais voulu participer. Peut-être dans quelques années, pourquoi Oui, pas. pourquoi pas. Les livres, par qui sont-ils choisis ? Alors, les livres ont été choisis par les académiciens du prix Goncourt. Voilà, donc ce sont 14 romans de littérature contemporaine abordant des sujets très différents. Par exemple, il y a un roman qui parle de la prison, donc des personnes qui travaillent dans une prison, un roman qui parle du Covid, un autre qui parle des féminicides à partir de faits divers, d'histoires vraies. Voilà, il y a un roman qui parle de la schizophrénie, donc des sujets très variés et qui peuvent intéresser nos élèves. Qu'est-ce qui, selon vous, rend ce concours unique par rapport à d'autres projets scolaires ou littéraires ? Alors, déjà, c'est un projet, un prix très prestigieux. Voilà, donc c'est le deuxième grand prix littéraire français après le Goncourt. Donc c'est le prix Goncourt des lycéens. Donc déjà, le caractère prestigieux, je pense, de ce prix en fait un projet à part, unique. Et puis, le fait d'avoir accès aussi à ces 14 romans gratuitement, ça c'est aussi vraiment quelque chose de très positif pour nos élèves. Merci. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer ? Y a-t-il une raison particulière qui vous a motivé ? Alors oui, donc j'avais envie de faire lire un peu plus les élèves, parce que c'est vrai qu'il y a des œuvres au programme. Et puis, ce qui m'a intéressée dans ce prix, c'est l'ouverture sur la littérature contemporaine. Et ça, c'est très intéressant pour eux parce qu'au bac de français, donc les élèves de seconde vont passer leur bac l'année prochaine, et bien en bac de français, la littérature contemporaine est au programme. Donc ils peuvent avoir un extrait de roman, un poème ou bien une pièce de théâtre appartenant à la littérature du XXIe siècle. Donc ça, c'est un atout pour eux. Ils sont un peu plus préparés peut-être par rapport à d'autres élèves. Parce que la littérature contemporaine, on ne l'étudie pas beaucoup finalement en classe. Ah, donc j'assume que ce n'est pas la première fois pour le lycée Bonaparte. Non, c'est la première fois qu'ils participent à ce prix. Oh. C'est une première. Avez-vous remarqué un impact sur la relation des élèves avec les livres ? Alors, pas tout de suite, pas encore. Donc là, on vient de commencer. On a quelques élèves qui sont en train de lire. On leur demande un petit peu si ça leur plaît. Je pense qu'on pourra faire un petit bilan un peu plus tard dans l'année. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore ressenti d'impact par rapport aux œuvres. Quel est d'après vous l'objectif principal pour les élèves qui participent ? Qu'apprennent-ils à travers cette expérience ? Alors, ce que je trouve très beau dans ce projet, c'est déjà de lire plein d'œuvres. Je pense que c'est l'échange. En fait, le fait de pouvoir parler avec leurs camarades, parce que toute la classe participe au projet. Par exemple, j'ai 2 élèves qui lisent le même livre, moi je lis le même livre en même temps, on peut en discuter. Voilà, c'est ce partage autour de la littérature qui me plaît beaucoup. Comment sont-ils choisis ? Y a-t-il les élèves, y a-t-il des critères particuliers ? Non, en fait, j'ai fait la demande, je me suis inscrite parce qu'il faut poser sa candidature. Donc j'ai inscrit l'école fin juin, et puis en fait c'est ma classe qui automatiquement participe au prix. Et C'est un peu le hasard finalement.
vous avez parlé de celui qui sera le porte-parole. Oui. Vous Ah choisissez- oui, c'est la classe. Voilà, ce sont les élèves qui vont se réunir et qui vont voter, qui vont choisir l'élève qui va aller en France pour représenter la classe. Ah, d'accord. Voilà. Les élèves ont parfois la chance de rencontrer des auteurs, n'est-ce pas? Oui. Pensez-vous que ces échanges peuvent changer leur perception de la lecture? Bien sûr, donc il y aura des rencontres avec les auteurs. Donc nous, comme on est à l'étranger, ce sera en visio. Donc les élèves pourront quand même adresser une question à un auteur et faire une petite lecture d'un extrait des différents romans. Donc oui, c'est une chance de pouvoir discuter avec un écrivain. Par exemple, Gaël Faye qui a écrit Petit Pays, il a reçu le prix concours des lycéens. Bon, voilà, on peut discuter avec ces auteurs. Donc voilà, on peut poser des questions sur le travail qui a été fait par l'écrivain, par voilà, le succès après qu'il va avoir grâce à ce prix. Merci. Avant de conclure notre interview, souhaitez-vous rajouter quelque chose? Non, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on espère avoir aussi ces œuvres au CCC. Comme ça, tous les élèves pourront venir les lire. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange. Nous vous souhaitons bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Madame Rini, que pensez-vous de l'idée d'inscrire vos élèves au prix concours? Je pense que c'est une grande chance que nos élèves puissent y participer, que le lycée Bonaparte puisse faire partie de cette expérience. Et comme l'a dit Madame Kamaredine, c'est un prix très prestigieux. Et donc, je trouve que voilà, c'est très bien qu'on puisse en faire partie. Ce club a-t-il du succès avec les lycéens? Oh, excusez-moi. Passons maintenant au café littéraire que vous animez avec Madame Kamaredine. Avant d'en discuter ensemble, nous vous laissons découvrir les impressions des élèves qui participent à ce club. On se retrouve juste après. En quoi consiste le café littéraire? Premièrement, on part au café littéraire pour préparer notre oral du bac qui va se dérouler en fin d'année. On a 16 textes à réviser et tout. Donc le café littéraire, c'est comme une heure de détente et on révise en même temps pour l'oral du bac. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir? C'est Madame Rini, notre professeure de français. Elle m'a poussé à venir car j'ai un peu de lacunes en oral, donc je suis venu pour améliorer mon oral et tout. Quel livre t'a marqué le plus? Le livre qui m'a marqué le plus, c'est Manon Lescaut, car il y a plusieurs trucs qui m'intéressent, péripéties et rebondissements qui m'intéressent dans le texte, dans le livre, dans l'œuvre. En quoi consiste le café littéraire? Alors, le café littéraire consiste en gros, on se réunit au CCC pour pouvoir s'entraîner à l'oral, pour l'oral du bac en fin d'année. Et ça nous aide à nous entraîner comment parler, de quelle façon, comment s'exprimer, avec le ton, les tonalités, etc. Et voilà, en gros. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à venir? C'est surtout notre prof, Madame Brini. En fait... la semaine dernière, elle était toute seule. Du coup, on s'est dit, on va venir pour l'encourager et pour lui montrer que on est avec elle, etc. Quel livre t'a marqué le plus? Le livre qui m'a marqué le plus, personnellement, ça va être L'étranger. Donc, c'est une lecture cursive. C'est de l'auteur Albert Camus. Donc, c'est une pièce très connue qui a gagné un prix Nobel. Et on a accès à un personnage en marge de la société. Donc il finit par être jugé non pour ses actes de meurtre, mais pour ne pas avoir pleuré le jour de la mort de sa mère. Quelle est votre intention concernant le café littéraire? Alors, comme l'ont bien dit mes deux élèves, donc Joe et Aya, le but c'est de se retrouver dans un moment de détente, un moment détendu pour préparer l'oral du bac qui aura lieu donc au mois de juin. Et que les élèves puissent préparer leurs textes pour présenter leur livre préféré, tout ça au CCC, donc c'est en dehors de la classe et donc ça se prête davantage à des échanges plus spontanés. Voilà. Ce club a-t-il du succès avec les lycéens? Oui, le club rencontre un certain succès. On a chaque semaine un petit groupe qui varie, mais on a chaque semaine plusieurs élèves qui sont présents et très motivés, très demandeurs. Donc, Madame Kamaredine, qui a eu l'idée de ce café littéraire, et moi-même, nous sommes vraiment ravis de pouvoir échanger avec ces élèves qui sont présents chaque semaine. Pourquoi avoir choisi ce nom pour ce club?
Comme l'ont bien dit aussi les élèves dans l'interview, l'idée c'est vraiment d'échanger et de se préparer à cet examen, mais dans un cadre beaucoup plus détendu que celui de la classe. Et donc le café, puisqu'on échange des gourmandises, des friandises, et en même temps, donc littéraire, on parle des textes et des épreuves qu'ils vont avoir. Projetez-vous de faire quelque chose de similaire pour les collégiens? Donc nous n'en avons pas parlé, Madame Kamaredine et moi-même, on n'y a pas vraiment pensé. C'est vrai que ça s'y prête bien pour le niveau première, puisqu'ils ont donc cette épreuve orale qui est très importante. Mais pourquoi pas pour le collège, et éventuellement pour des élèves de 3e qui ont également une épreuve orale, ça pourrait se faire. Mais dans un premier temps, c'est vrai que comme c'est la première année que ce café littéraire existe, on souhaite d'abord vérifier si ça fonctionne bien, si les élèves accrochent, et pourquoi pas après ouvrir d'autres cafés littéraires pour les collégiens et pour préparer leur examen du brevet. Pour conclure, je vais vous parler de 2 livres en espérant que ça vous plaise. Le Petit chat miroir est une comédie hilarante d'Annette Béguin racontant l'histoire de Miroir, un chat ayant perdu sa maîtresse qui le choyait. Et se retrouvant à la rue, il rencontre le terrible Pinès qui lui fait un horrible marché. Personnellement, j'ai tellement aimé que j'ai essayé d'apprendre les textes. Les contes d'Amadou Koumba est un recueil de contes écrit par Birago Diop. À l'intérieur, Birago Diop évoque des contes et légendes qu'il a entendus au fil de sa vie, notamment avec son griot de famille, Amadou Koumba. Je trouve que ce livre est très intéressant et qu'il nous apprend beaucoup sur l'ancienne culture. J'espère que vous, les auditeurs, et même Madame Rini, aurez envie de découvrir ces 2 livres. Cela me permet de vous remercier encore une fois, au nom d'une Club Média, d'être venu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. On se quitte en chanson avec Pat de Sigo. Au revoir. Ya normal que me diga que no me extraña. Le invité y no me acompaña. Y lamento que sea así. Tu recuerdo tanto me daña. Los pistoles ya no se empañan. Y mi sábana huele a ti. Sé que solita te está mejor. Aunque le rezo a mi Señor. Y cada día estoy peor. Ya que yo sigo llamándote a veces, me tiene loco, no me merece. Que yo sigo llamándote a veces, me tiene loco, no me merece. Quédate que resucito. El sábado tal vez te excito. Y como me mechero me prendo. Eso solo si te encuentro. Préndete más y más aquí. Quiero descubrir un poco más de ti. Tal vez no es la combi perfecta, pero sí la más directa. Y si yo perdido, ¿qué carajo hice tu pido? Sé que a ti también no te ha ido. No voy a dar